Eh les femmes, vous êtes tellement devenues mauvaises. Vous êtes tellement mauvaises et vous aimez ça en fait. Vous aimez nous faire du mal, c'est une dinguerie. Vous allez avoir des gos qui vont débarquer en disant « Eh mais on lui a rien promis. Hein. Le respect aujourd'hui, ça c'est fini ça. » Ok les gars, c'est parti. Vidéo réaction. Let's go, on va écouter ce que le frérot a à dire. Coup de gueule parce que là j'en ai marre. Eh les femmes, vous êtes tellement devenues mauvaises. Vous êtes tellement mauvaises et vous aimez ça en fait. Vous aimez nous faire du mal, c'est une dinguerie. Je vous explique ce qui vient de se passer. Dites-vous là, il y a une meuf que mon frère jumeau, Ron, comme ça il s'appelle. Il kiffait de ouf. Il kiffait mais vraiment de ouf, de ouf. Là on vient de voir une vidéo de cette meuf avec un grand Renoir, un grand Ismé, un grand Boubacar, un grand Sada Kamara en train de lui tenir comme ça par l'épaule, en train de lui toucher les hanches. C'est une dinguerie comment vous êtes mauvaise. Vous êtes tellement devenues mauvaises. Dites-vous là, j'ose même pas lui montrer la vidéo, je sais très bien qu'il va être en dépression. Pourquoi vous aimez nous faire du mal comme ça les femmes? Genre vous nous faites du mal et vous aimez ça. Vous aimez nous faire du mal, vous aimez nous voir avoir le cœur brisé. À un moment donné, stop, j'en peux plus, les hommes, on doit se révolter. Moi j'en peux plus, moi, de ces femmes qui font du mal à nos frères, qui nous font tous du mal. C'est une dinguerie, je sais même pas quoi dire, je sais même pas comment lui dire. C'est une dinguerie, une meuf qui l'aimait de ouf. Ils étaient là, ils s'appelaient, elle était là, elle disait ouais, j'aime trop comment on parle, ouais, je t'aime trop et tout. Lui, il était à fond dedans. S'il voit cette vidéo, il va s'effondrer. Eh, c'est une dinguerie. Vous êtes tellement mauvaise. Vous êtes tellement mauvaise. Coup de gueule, là, je fais un coup de gueule parce que... Les gars, est-ce que vous avez écouté ce que le frérot a dit? D'abord, moi, j'ai une première question. Tonton, le t-shirt que tu portes où je vois les couleurs orange et verte, c'est quel maillot ça? Première question, c'est quel maillot ça? Ce maillot-là, ça vient d'où? Donc, vous avez écouté la vidéo. Le frérot, bon, il a parlé de son frère jumeau qui apparemment kiffait une meuf, je sais pas, peu importe. La réaction est émotionnelle, ok? La réaction est émotionnelle, donc il n'est pas dans l'analyse. Ce qui est normal, parce que quand tu es dans le moment, c'est pas genre, ouh, attends, là, telle chose vient de se passer, attends, laisse-moi commencer à analyser. Non. La majorité d'entre nous, on rentre dans les émotions. C'est humain. Mais justement, je pense que c'est ça le problème. La douleur, elle est réelle. Quand tu vois quelqu'un que tu kiffes, quelqu'un qui te plaît, quelqu'un que tu désires, si tu vois la personne avec quelqu'un d'autre, ça te fait mal. On est des êtres humains, c'est normal. C'est pas de la faiblesse, je suis désolé. Il y a des gens qui vont dire, oh, tu es faible. Non, nous sommes des êtres humains. C'est pas de la faiblesse. C'est humain, c'est biologique. Sur ça, moi, j'ai aucun problème. Maintenant, vous me connaissez, forcément. La façon dont ça sort, c'est là où ça devient problématique. Et moi, je suis pas là pour juger le frère. Hein. Le frérot, il est venu, il a sorti. En plus, il parle de son frère jumeau. Donc, ça le touche, parce qu'il a vu. Il a vu de ses propres yeux. Il a dit, ah oui, je peux même pas lui montrer la vidéo parce que sinon, ça va lui faire, voilà, tu vois, ça va le mettre à terre. Le frérot, il a dit quoi? Il a dit, vous aimez nous faire souffrir. Moi, je vais pas venir m'asseoir ici en faisant des vidéos où je vais vous dire, ouais, non, l'ego, c'est leur travail, ils sont que là pour nous blesser, ils sont que là pour nous faire souffrir, etc. Est-ce qu'elle a fait la vidéo? Est-ce qu'elle a filmé cette vidéo pour blesser son frère? Je sais pas, je sais pas. Moi, je me dis qu'en fait, elle est juste en train de vivre sa vie. Je me dis, peut-être la personne, elle réfléchit même pas en mode, attends, non, je vais faire telle chose pour blesser. Non, elle est juste en mode, ah non, moi, je suis là en train de kiffer ma vie, etc. C'est comme ça que beaucoup de gens réfléchissent, hommes comme femmes. Après, nous, on sait pas s'ils étaient en couple, s'ils étaient engagés, s'ils étaient mariés, s'ils étaient, peu importe, tu vois. Lui, il est attaché à son frère, donc lui, ça lui fait mal. Vous allez avoir des gens qui vont débarquer, vous allez avoir des gos qui vont débarquer en disant, eh, mais on lui a rien promis, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans ça. Nous sommes dans ça aujourd'hui. Tu peux très bien être avec une personne, c'est-à-dire vous commencez à vous fréquenter, et puis voilà. Tout d'un coup, on va te sortir cette phrase-là. « mais on s'est rien promis. » Le game n'est pas fait pour tout le monde. Psychologiquement, ça joue sur le moral des gens. Il y a des gens qui vont faire les choses de façon bienveillante, et d'autres personnes qui vont le faire de façon malveillante. Et puis il y a des gens que eux, en fait, ils ont rien à foutre. Ils font juste les choses. Je vous ai dit, les êtres humains font les choses dans leur intérêt. Nous sommes des animaux, on est très, comment dire, hein, on est très primitifs. Croyez pas. Ah oui, non, la technologie, la conscience, le libre arbitre, etc. Tout ça, mon frère. Poubelle. Les gars, moi, ce que je peux dire dans ce genre de situation, c'est quoi? Quand vous fréquentez quelqu'un, regardez si l'intérêt est réciproque. Tu vois, il a dit que son frère, il kiffait cette go de ouf.
Mais elle, apparemment, ça n'avait pas l'air d'être le cas, si elle a allé jusqu'à ce point-là. Les bails de oui, un grand Renoir, un grand, il a dit quoi, un grand Isma, un grand Boubacar ou Babacar, bref. Ça là, mon frère, ça, moi, j'ai même pas envie de rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui, en 2026, investir de façon émotionnelle comme ça dans une femme, je vous assure que c'est devenu compliqué. Moi, j'entends des histoires, et nous, les hommes, beaucoup aussi, on fait ça. On se projette beaucoup. Tu vois, des fois, on se projette même dans des relations qui ont même pas commencé à exister. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai parlé avec des go, bon feeling, mais quand je dis bon feeling, voilà. Genre, la go, je lui fais comprendre que je la kiffe. Elle aussi, pareil. Donc là, c'est dans les deux sens. Oh, dans la tête, ça commence à faire des... Oh, voyage ici. Oh, le nom de nos enfants, là. C'est comme ça. Projette. Mais mon frère, relax. Faut prendre son temps, en fait. Tu peux pas te projeter avec une personne où il n'y a pas de réciprocité dans ton investissement. Donc, ouais, c'est... Moi, ça me fait de la peine quand je vois un frérot comme ça, parce que lui, ça lui fait de la peine aussi pour son frère, tu vois. Et après, voilà, les émotions font qu'il dit, oui, les femmes, on dirait que vous voulez nous faire du mal, etc. Moi, je pense pas que les meufs se lèvent un jour comme ça. Après, il y a des meufs, il y a des meufs qui sont dans cette DA-là, ça, je sais. Mais je pense pas que les meufs, toutes elles se lèvent en disant, ouais, vous savez quoi, venons, on va les faire, venons, allons leur, tu vois ce que je veux dire. Jamais investir émotionnellement à ce niveau-là, autant quand il n'y a pas de réciprocité, en fait. Ça sert à rien. Courage, courage aux frères, hein. C'est sûrement fait que son ref, c'est un mec des réseaux qui tournait avec Polska. Ah ouais, ah ouais, tu connais? Tu peux ne rien avoir promis, le respect est de mise. Pour moi, c'est qu'il était aveuglé par son amour, dépendance affective, certainement, car pour qu'une personne fasse ça, c'est signe qu'il y a... Ah, j'attends la suite. Là, t'as touché un point qui est intéressant, t'as parlé de respect. Aujourd'hui, le respect aujourd'hui, ça c'est fini ça. Ah, c'est terminé.